Donc nous continuons notre lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 28 et suivants. Un spécialiste des Écritures les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y aura pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. » Le spécialiste des Écritures reprit « Très bien, maître, ce que tu dis est vrai. Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, est plus important que toutes les offrandes et les sacrifices d'animaux. » Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence et lui dit « Tu n'es pas loin du règne de Dieu. » Et personne n'osait plus lui poser de questions. Donc là, on a une histoire qui est extrêmement intéressante parce qu'on a un changement de tempérament et d'attitude à l'égard de Jésus. Vous avez vu que depuis le début, on avait une attitude plutôt de défiance. On a les Sadducéens qui viennent tendre un piège, on a les pharisiens qui interviennent, on a les scribes qui interviennent. Tous tentent d'une manière ou d'une autre de piéger Jésus d'une manière ou d'une autre. Et tout à coup, là, on va avoir une rencontre individuelle, personnelle, et c'est pas anodin après justement la question des Sadducéens, qui était une question générale dans laquelle Jésus ramène le fait que la résurrection, elle est centrée sur une relation rétablie avec Dieu, et que la résurrection, elle est centrée sur ça. Et que tout à coup, justement, on a un scribe, vous avez noté, un spécialisé des Écritures, c'est une dernière traduction au scribe, qui les avait entendus, vint et vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda. Et la question qu'il lui pose, cette fois-ci, c'est pas un piège. Parce que quand il lui pose quel est le premier de tous les commandements, c'est pas pour le faire tomber. Et c'est pas pour demander quel est le premier des commandements. C'est quel est le commandement qui est au-dessus de tous les commandements. C'est-à-dire que ce scribe se rend compte que la sagesse de Jésus l'amène à s'interroger. Et cette question, c'est une question que l'on sait être au cœur des préoccupations théologiques de l'époque. C'est-à-dire que cette question, c'est une question qui divise Hillel et Shammai, qui sont deux grands théologiens qui s'affrontent à cette époque. Et quand on pose cette question, quel est le premier des commandements, non pas le premier dans le sens de l'ordre, mais celui qui sous-tend tous les autres, celui qui porte tous les autres, on dit que donc Shammai répond en jetant des pierres et en fouettant les hommes qui sont autour de lui, alors que Hillel va répondre vraiment de manière différente. Hillel va répondre « Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Voici toute la Torah, le reste n'est que commentaire. » Ça, c'est ce qui existe dans les interprétations. Et donc là, on peut tout à fait comprendre que cette question, elle est en plein débat. Et donc, ce scribe, il est en train de se dire, mais tiens, j'ai un Jésus, j'ai quelqu'un qui a de la sagesse, qui a su répondre à ces Sadducéens avec lesquels, nous, les scribes, on a du mal. Parce que vous vous rappelez que beaucoup des scribes sont pharisiens, mais pas tous, qu'il y a un attachement à la loi et que les scribes ont comme particularité d'être les interprètes de la loi. Et donc, on a un homme qui se pose une question sincère, qui se pose à l'époque de dire, mais quel est le commandement qui sous-tend tout cela? Et la réponse de Jésus est intéressante, parce que sur le commandement, Jésus va répondre comme encore une fois, de deux manières. Moi, j'aime beaucoup Jésus parce qu'il répond jamais comme on s'y attend. La première, c'est qu'il va citer ce qu'on appelle le Shema Israël. Le Shema Israël, c'est cette profession de foi que les Juifs, maintenant depuis des générations, font encore aujourd'hui, le matin quand ils se lèvent, le soir quand ils se couchent, en disant Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, c'est-à-dire écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc cette affirmation, elle est importante parce que ça veut dire que Jésus se positionne à ce moment-là dans une histoire, se positionne véritablement, pas simplement comme quelqu'un qui vient renverser des tables, qui vient simplement remettre en cause une pensée ou redire que les choses sont bonnes ou pas. Il se positionne véritablement dans un héritage
qui est portée de génération en génération jusque ce moment où ce scribe vient voir Jésus, et même encore jusqu'à aujourd'hui, une affirmation profonde qui est mise. Mais alors ce qui est intéressant, c'est comment il continue de la faire, de cette affirmation que vous retrouvez dans Deutéronome 6, 4 et 5. C'est que Jésus, dans la suite, et dans la citation qu'on va avoir, ne va pas faire une citation exacte de Deutéronome. D'abord, il va faire une citation qui est beaucoup plus basée sur les Septante que sur le texte massorétique, mais en plus, il va y introduire un mot en plus. C'est-à-dire que ce qui est commun, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est ce qu'on a. Jésus, et là, on va avoir, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il y a un point qui va être intéressant, c'est que vous pouvez tout à coup vous penser, vous voyez, que qu'est-ce que va dire Jésus à la fin du texte? Tu as répondu avec intelligence, pensée. On a des petites pistes qui commencent à s'éclairer. Pour comprendre ce que ça veut dire que d'aimer l'Éternel son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et sa force, c'est important de se rappeler du symbole des choses. Aimer, c'est pas un sentiment. Le cœur, de tout ton cœur. Donc le cœur, c'est pas un sentiment. C'est pas la version moderne et romantique. Je suis amoureux, j'ai le cœur qui bat. Le cœur, c'est le siège de l'intelligence. C'est le siège de la vie. C'est le siège de l'action morale. Vous voyez? Et donc, quand on parle d'aimer Dieu de tout son cœur, dans l'interprétation, même dans ce que Jésus dit, il est en train de parler du sens de la vie, avec son sens à la fois intelligent et moral. L'âme, c'est la même chose, c'est quelque chose qui est centré sur la vie. L'âme, c'est ce qui nous donne vie. Et donc, vous voyez que les deux premiers sont tournés sur ça. Et les deux seconds vont être tournés sur deux autres axes, qui sont les axes, on va dire, d'action. Certains commentateurs appellent ça les axes d'énergie, mais je trouve que c'est moins concret. Vous voyez, on a quelque chose de l'ordre de l'être et du positionnement à travers le cœur et l'âme, c'est-à-dire ce que nous sommes, notre vie, et vous notez que ce qui précède le texte que nous avons lu juste avant, c'était que Dieu est le Dieu des vivants, donc le cœur et de l'âme, d'accord? De l'autre côté, on a en plus cela qui se met en action par la pensée et par la force, c'est parce que je mets en œuvre. Et je trouve intéressant qu'il y ait cet équilibre qui soit mis derrière. Et que ce soit un équilibre qui vient au-delà du texte de Deutéronome. Ça va être important à comprendre, pour comprendre aussi que la réponse justement de ce scribe n'est pas une réponse de piège, mais vraiment une réponse de dialogue, où tout à coup Jésus apporte un élément nouveau déjà dans sa propre compréhension, qui arrive ici. Et donc pour nous de comprendre que ce Dieu unique, ce Shema Israël, ce Dieu qui n'est qu'un, vient s'incarner d'abord dans ces deux axes qui sont l'axe de notre vie, donc du sens, de notre intellect, de notre morale, de notre vie dans ce qu'elle est, et de nos actions, tant penser que l'action manuelle qui est manifestée par la force. Et vous voyez que derrière, quand il dit il y a le second, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, on a presque un rapport qui rappelle l'interprétation d'Hillel. Celle que je vous ai nommée tout à l'heure. Hillel disait simplement de ne pas faire à l'autre ce qu'il ne faut pas. Jésus, là, il introduit une autre notion, c'est-à-dire que la notion d'aimer Dieu ne peut pas se comprendre seulement dans la relation qui existe entre moi et Dieu, elle se comprend aussi avec une tierce personne qui est l'autre. Et donc Jésus introduit une notion essentielle qui est que je ne peux pas me comprendre sans me comprendre au rapport à l'autre, et son mon rapport à Dieu. C'est ce qu'il est en train d'introduire ici. C'est-à-dire que le Dieu unique et ma relation à lui, tout est contenu à travers ce qu'on appelle la loi, c'est-à-dire son essence, à travers la relation à Dieu et la relation à l'autre. Et là, c'est un vrai changement. Et ça nous montre que le scribe, il est flexible, et magnifiquement flexible, parce que comment il répond? Il lui dit, tu as bien répondu. Il ne dit pas, tu as bien répondu parce qu'il était en train de l'évaluer. Il est en train de dire, tu as bien répondu, comme moi, quand j'entends une prédication, quand j'entends un enseignement, quand je lis un commentaire qui me bouleverse et puis que je découvre quelque chose, ce qui est le cas même dans la préparation de nos études. Je m'appuie beaucoup sur Foucan, Cuvillier et plein d'autres, et puis tout à coup, waouh, il y a un endroit où je me dis, mais oui, ils ont raison.
Vous savez, quand vous entendez quelque chose qui vient vous saisir dans une réalité dans laquelle vous êtes, et vous dites, mais oui, tu as raison, c'est ça, c'est exactement ça. C'est dans ce sens-là qu'il l'entend. Vous voyez? Tu as raison. Et là, il redéfinit ce que Jésus a dit. Il le redéfinit avec ses mots. Il reformule. Ce qui est encore plus la manifestation qu'il a bien compris ce que Jésus avait dit. Alors lui, il le reformule comme il l'avait entendu. C'est-à-dire que vous noterez, c'est un petit détail mais assez intéressant, que quand il redit le Shema Israël, il le redit, mais pas avec les 4 points qui sont mentionnés par Jésus, mais par de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton intelligence et de toute ta force. Excusez-moi, hein, verset 33. Et aimer son prochain. Il en oublie un. Il en met que 3 sur 4. C'est pas grave. Ça nous montre aussi qu'il y a une liberté de fonctionnement. Et vous voyez que cet homme est en cheminement. Puis tout à coup, il reconnaît encore plus qui est Jésus. Que tout est là. Toute son intelligence, toute son approche, toute sa compréhension de ce qui est Jésus pourrait presque ne pas être plus grande. On pourrait dire que cet homme est presque le modèle de ce qu'un homme peut découvrir de Christ au maximum de ce que notre intelligence, notre spiritualité liée à nous-mêmes, de nos efforts et de notre force peut nous apporter, peut nous permettre d'aller. Avec toute la sincérité de son cœur, qui accepte d'être remis en question, qui accepte de le questionner, de le cheminer avec lui. Et c'est là où ça devient intéressant derrière. Parce que, regardez ce que dit Jésus. Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence, donc, et lui dit, tu n'es pas loin du règne de Dieu, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et là, nous, on se rappelle, c'est quoi la thématique depuis le début de l'évangile de Marc? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui est la source profonde de la transformation, de la métanoïa? Pour la loi, donc pour le scribe, c'est repentez-vous. Donc, soyez baptisés, d'accord? C'est repentez-vous, soyez baptisés, et on pardonnera vos péchés, c'est-à-dire c'est le rapport à la loi qui me définit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond au début de l'évangile de Marc? Il répond, le royaume s'est approché. C'est vraiment essentiel cette définition que Jésus dit. Le royaume s'est approché, soyez transformés et croyez, ayez la foi. Et voyez que ce qui manque à cet homme, c'est la foi. Parce que ce qui se passe, c'est que son intelligence et sa propre compréhension ne font pas que c'est le royaume qui s'est approché. Lui s'est peut-être approché du royaume, il en est proche, et il en est physiquement proche. Il est à côté de lui, il est en train de dialoguer avec lui. Mais tant que ce royaume ne s'est pas approché de lui, c'est-à-dire que tant que cette action ne vient pas de Christ lui-même, sa propre intelligence, sa propre action, ses propres efforts ne peuvent aboutir à rien. Et donc, là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire pour nos propres vies, c'est de voir que ce n'est pas par nos efforts, même si on trouve le meilleur des scribes, le meilleur des pharisiens, le meilleur des chrétiens, le meilleur des hommes qui fait les plus belles des œuvres. Et on entend ça, de dire, mais il y a des hommes autour de nous qui ont des œuvres bien plus grandes et bien plus belles dans ce monde, qui témoignent plus la gloire de Dieu que nous. C'est vrai, mais le cœur, c'est que c'est vrai jusqu'à un point qui est, il est proche du royaume. Proche du royaume, c'est-à-dire que par sa propre force, il ne peut pas aller plus loin, et que tout à coup, il faut que le Christ s'approche de lui, parce que le cœur de ce que l'on voit depuis le début de l'évangile de Marc, c'est que c'est quand le royaume s'approche de nous que nous sommes transformés, et c'est pas quand nous faisons quelque chose que nous sommes transformés. Donc vous voyez que tout ce que nous avons vu depuis le début de l'évangile de Marc prend forme et s'accomplit encore plus, et on voit ici, avec un des derniers intervenants avant le temps dans lequel on va avoir Jésus qui va rentrer dans son temps de passion, on a presque un homme qui n'est pas un disciple, qui n'arrive pas à devenir disciple, tout simplement parce que par ses propres forces, il ne peut pas. Il manque un élément dans la vie de cet homme, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour les disciples au début, c'est-à-dire le « suis-moi ». Et sans ce « suis-moi », il ne peut pas aller plus loin. Il est proche, mais il ne peut pas aller plus loin. Et donc moi, je n'entends pas cette parole de Jésus qui dit « tu n'es pas loin du règne de Dieu » comme une critique, mais comme un constat. Voilà, tu n'es pas loin, tu es quasiment arrivé. Maintenant, il manque autre chose. Simplement, lâche prise, que c'est plus à toi que ça appartient. Maintenant, ça m'appartient à moi que tu rentres dans le royaume et de t'ouvrir les portes. C'est plus à toi. Tu ne peux pas aller plus loin dans la compréhension, dans l'obtention du salut. Maintenant, c'est à moi. Et donc, c'est à Christ de s'approcher. Rien ne nous dit plus tard qu'il ne va pas le faire pour cet homme ou pas. Ce n'est pas l'objet, en tout cas d'ici, de l'histoire, mais de montrer que dans la démarche, dans l'aboutissement, on a vu le premier aboutissement de la loi à travers Jean-Baptiste par la transformation, par la repentance et le pardon des péchés, par la compréhension même de qui est Jésus-Christ et du dialogue qu'on peut avoir avec lui, on aboutit au même résultat, proche du royaume, mais c'est le royaume qui s'approche de nous, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que le royaume s'est approché.